Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le Tour des Flandres sur Pro Cycling Manager. Donc ça s'appelle Ronde van Vlaanderen en belge, le Tour des Flandres qui aura donc lieu cette année le 6 avril. Donc on a pris l'équipe Lidl Trek parce qu'il y a beaucoup de beaux coureurs dans cette équipe-là. Pour en citer quelques-uns, Mats Pedersen, Jasper Stuyven. Et c'est vrai que le Tour des Flandres c'est un peu plus vallonné. Des coureurs comme Ciccone, tout ça peuvent tirer leur épingle du jeu. Donc voilà, c'est un profil un peu puncher classique, c'est assez ouvert on va dire, des coureurs comme Jorgensen, Wout van Aert, Mathieu Van Der Poel, bah voilà, qui sont cités dans les favoris, peuvent tout à fait être favoris. Christophe Laporte, par les Français, aurait été un grand favori, il ne sera pas sur la vraie course, il est victime d'un virus cette saison, mais sur le jeu il sera là, donc oui c'est une des cartes majeures également pour ce genre de profil. C'est 267,9 km au programme, c'est énorme, c'est de la grosse classique. Alors, bah nous dans notre équipe, ceux qui sont mis favoris, c'est Mats Pedersen. Bah c'est passé vite. Pour UAE, il y a du monde aussi. Hein. Polit, Helens, Narvaez, Hirschi, Alaphilippe, Trentin pour la Tudor. Faudra faire attention à Julien Alaphilippe hein, qui aime ce genre de parcours. Et les gros favoris, c'est Van Der Poel, Van Aert, Pedersen, Laporte, Kung. Putain, ça défile vite, on n'a même pas le temps de voir. Et on a quand même une belle startiste. Hein. Pedersen, Stuyven, Craig Anderson pour notre équipe. Van Aert, Laporte, Van Barle pour la Visma, Moritz, Benos, White pour la Bahreïn. Ouais, il y a du potentiel. Je pense pas que les sprinters comme Philipsen, comme Arnaud Démar arrivent à passer toutes les difficultés dans le groupe de tête, dans le peloton de tête. Hein. Bonjour. Comme je vous dis souvent, faut essayer d'être dans l'échappée matinale. Au moins qu'un coureur. Les vélos vont être mis à rude épreuve. Allez. Ah, on a des bonnes formes, mais malheureusement, avec Pedersen, ouais, ça va encore. Ça pourrait être pire. Ouh, Tom Skunch, c'est pas terrible. Il va protéger Pedersen, qu'on va un petit peu reculer pour pas qu'il prenne trop le vent. Un vent qui est un peu de face, hein, plus un peu. Attaque à l'avant du peloton. Ouais, Stuyven avec une forme comme ça, il va être imbattable. Hein. Faut pas qu'il lui arrive trop de problèmes mécaniques et tout, mais c'est costaud. Hein. Un Stuyven qui est déjà excellent partout, avec une forme du jour plus 3, ça fait rêver. Giulio Ciccone, pourquoi pas. Vacek, oh lolo, Vacek, incroyable. Craig Anderson, pour une fois qu'on bénéficie de bonne forme du jour, va falloir nous battre là. Oh lolo, Craig Anderson, regardez-moi ça, c'est costaud. Oh lolo, c'est costaud. Donc on protège Pedersen avec Skunch, Nice avec pour Stuyven. Du jour ne convient pas à tout le monde. On va mettre Vacek en électron libre. Okay. Alors on a une échappée qui est en train de se créer avec Segart, Bistrom, Sven-Everik Bistrom, Bisseger, ah là il y a du beau monde. Andreas Krohn, Lutsenko, Velten, Frisson. C'est pour ça que ça laisse pas partir, il y a trop de bons coureurs. Sven-Erik Bistrom, le Norvégien, c'est un très bon rouleur. Bisseger, très bon contre-la-montre, donc très bon rouleur forcément. Segard, bon rouleur, je le connais un peu moins. Andreas Krohn, très grand baroudeur. Lutsenko, coureur très complet. Et deux coureurs qui sont très bons rouleurs également. Donc Visma Leisebach et Alpecin de Koenig ne laissent pas partir. Ça roule déjà très fort à 250 km de l'arrivée. Conditions météo dantesques, de la pluie, du vent, tout ce qu'on aime. On pourrait même avoir des coups de bordure sur ce genre de profil. Voilà. Ah, le peloton se relève apparemment. Échappé, peut-être validé. 7 coureurs, ça fait pas beaucoup. Ah bah ça va rattaquer. Ben Illy. Oh là là, ça part de partout là. Alors là, si ça laisse partir, ouh là là, si ça laisse partir, faut que j'y aille avec au moins un coureur là, parce qu'il y a du très beau monde là. Ah, ça se relève à nouveau. Ça s'agite à l'avant. Ouais, ça va pas laisser partir, il y a trop de monde, trop de bons coureurs. Hein. Ah, Mexej, Brian Cocard et tout là, ils peuvent pas laisser partir. Hein. En tout cas moi avec Vacek ça va être un peu mon électron libre, c'est lui que je mettrai dans les coups s'il y a des bons coups qui partent de loin. Mais 250 km à faire en échappée, je suis pas fan non plus, hein. Vaut mieux attaquer un peu après. Dans tous les cas on laisse Mats Pedersen bien au chaud.
Extirpé du peloton. Stuyven, Craig Anderson bien au chaud, mais c'est vrai que si on peut mettre un petit Vacek dans les bons coups, pourquoi pas. Je les trouve un peu loin là. Plus d'une minute d'écart. Bon, finalement, c'est toujours une échappée de 7 coureurs qui est devant. Il ne faut pas que le peloton s'étire trop, sinon il va y avoir des cassures. Parfait, là on est mieux placé. Ouais, Vacek toujours aux avant-postes, c'est un peu notre éclaireur. Il surveillera tous les coups qui pourraient se passer. Ouais, ça va être qui va ravitailler parce qu'on a tellement de bons coureurs. Bah, ceux qui protègent, en l'occurrence, Alescone, je veux pas de regret, il a vraiment une mauvaise forme. Philipson qui roule, c'est assez bizarre. Bon, vous avez vu, première partie assez calme, il n'y a pas trop de profil escarpé, c'est vraiment la dernière moitié qui est vraiment costaud. L'échappée qui a qu'une minute d'avance, ça roule très très fort, hein. C'est rare de voir ça. Souvent quand il y a un profil aussi long, on laisse plus d'une minute. D'un coureur à l'arrière du peloton. Ah, il y en a un qui a du mal à suivre devant, c'est Segart qui se relève apparemment. Ah, le peloton ne laisse pas partir l'échappée, ils ont peur, hein, je pense. C'est vrai qu'il y a de très bons coureurs en même temps dans cette échappée, donc on a bien fait de pas aller dans le coup. Par contre, si le peloton rattrape l'échappée, il y aura de nouvelles offensives, c'est quasiment certain. Et voilà, forcément, ça va se réorganiser. Il est sorti du peloton comme une balle. Casper Asgreen, il y a du costaud là. Ben Illy. C'est un peu moins loin de l'arrivée. C'est rare que l'échappée matinale se fasse rattraper, hein. Il n'y a pas eu de bonne échappée pour l'instant. Ça part au compte-goutte. Ah, c'est le pire pour former une échappée parce que tout le monde se fatigue énormément. Donc là, les coureurs qui font ça se crament, hein. Là, si on va regarder Aramburu, s'il arrive à boucher le trou face au groupe de poursuivants, il faut encore qu'il bouche le trou pour aller tout devant. Autant dire qu'il est en chasse-patate, c'est le pire scénario possible. Et en plus, le peloton ne laisse même pas de marge. Donc là, ils ont tout perdu. Donc là, pas de regret de pas être dans ces coups-là. C'est pas des bons coups selon moi, là. 50 km déjà de réalisé. Et pour l'instant, pas de grosse échappée, hein. Aramburu repris. Pour l'instant, on a 5 hommes en tête. La nervosité les a conduits à la chute. 5 hommes en tête, mais qui ont 1 minute 30 d'avance sur le peloton, c'est très faible. On n'a toujours pas abordé les parties les plus dures. Allez, on va ravitailler une nouvelle fois. Les coureurs ont quand même, sauf Ballerini, Swift. Pour moi, c'est pas non plus une bonne attaque. En fait, faut attendre, hein. Là, faut être patient. On va aller voir justement la ligne d'arrivée très droite, hein, qui sera sur une partie beaucoup plus calme, beaucoup moins de vallons et de pavés. Vous le voyez, pour l'instant, on est dans la partie tranquille. À part des coups de bordure, des chutes ou des crevaisons, il ne peut pas y avoir grand chose. On va dire que les attaques sur des parties vallonnées, ça va arriver dans la seconde partie de profil. On a une moitié de course très plate, c'est normal sur 250 km, on ne peut pas faire un parcours exigeant sur tout le long. Et ensuite une partie beaucoup plus vallonnée qu'on va bientôt aborder qui va être très intéressante. Et le peloton a laissé un peu plus de marge à l'échappée, 6 coureurs en tête. Davide Ballerini, l'italien, très bon rouleur, très bon sprinter. Connor Swift, coureur très complet. Marco Haller, Ben Illy, il faut faire attention à lui. Cosnefroy et Bullens. 6 coureurs, c'est pas beaucoup, mais c'est des coureurs qui ont du talent. Alors je pense pas qu'ils pourront aller au bout ces 6 là. Mais s'il y a une attaque derrière, peut-être que le meilleur de ce groupe-là pourra arriver à suivre l'attaque qui reviendra par l'arrière. Mais je pense pas que ces 6-là iront au bout dans tous les cas. Encore 150 km au programme. Et c'est une échappée quand même, faut le souligner, qui s'est pas formée dès le premier kilomètre. C'est pas la première échappée, c'est la deuxième. Et ça a l'air d'être l'échappée de la journée, quoi. Mais voilà. Pour aller au bout, c'est vrai qu'ils ont 50 km de moins à l'avant de la course. Mais ça fait quand même beaucoup, hein. Il y a 200 km devant, c'est énorme. Allez, première côte de la journée qui arrive. On a des infos. Ou de Voiremont, 10% max, 1,9 km de montée. Est-ce que c'est en pavé? Pas forcément, c'est des routes étroites. Ah si, il y aura du pavé un peu. Ça va être très intéressant de voir ça. Allez, c'est parti. C'est Connor Swift qui débute ce passage-là en premier. Ah, forcément, si vous n'êtes pas bon sur les pavés, vous allez souffrir. En l'occurrence, ils sont tous à peu près aptes sur les pavés. Donc, dans 6 minutes plus tard, c'est le peloton qui arrivera. Voilà. Certains directeurs sportifs ne devaient pas apprécier l'échappée du jour au vu de la montée en rythme du peloton. Ils seront pas au pied que les hommes d'échappée auront déjà fini. Voilà, les hommes d'échappée ont fini et le peloton n'est même pas encore au pied. Il y a 5 minutes 40, c'est pas négligeable, mais il reste encore beaucoup de kilomètres. Allez, le peloton qui aborde avec Caden Grooves.
Et justement, Chico n'est pas bon sur les pavés, on le voit tout de suite hein, au niveau de sa note. Donc il a beau avoir des qualités sur les vallons, ça ne fera pas un favori aujourd'hui. Ah, crevaison de Van Aert qui va repartir dans le tas quand même tellement c'est étiré. Donc Ciccone, on va le mettre au service de Vacek. Ça c'est un premier renseignement si Ciccone ne gagnera pas aujourd'hui. Nous avons dépassé la première moitié de course sur ce kilomètre. Ah ouais, il y a déjà des cassures dans le peloton. L'art d'être bien placé, c'est maintenant. Hein. Première côte et déjà des coureurs lâchés. Hein. Décidément, il n'a pas de chance. Donc l'équipe de Van Der Poel durcit la course. Hein. Là, c'est beaucoup de coureurs qui se mettent à la planche. Hein. Alors que je surveille un petit peu mes coureurs. Pour moi, Stuyven est un peu loin là. Stuyven un peu loin, on va le replacer aussi. Ça a cassé, on va aller voir s'il y a des bons coureurs de prix dans les cassures, mais ça roule très vite. Hein. Là, Alpecin, je sais pas s'ils vont pouvoir mettre ce rythme là tout le long, mais c'est costaud là. Et Vacek qui est toujours bien placé, ça c'est cool. Bon, globalement, on est plutôt bien placé. Groupe de 33 de lâché. Alors les XDS Astana qui roule. Magnus Cort Nielsen lâché. C'est lui même en personne qui roule. Lippings, ok. Il y a de bons coureurs. Hein. Vandenberg, Mike Tennyson. Ouais, il y a de très bons coureurs de prix dans cette cassure. Hein. Comme quoi c'est l'art du placement. Là c'est vraiment un manque de jugeote. Et il y a un groupe de 7 voilà, qui est totalement à la ramasse. Avec des coureurs pourtant notables, hein. Benhos, Gaviria, voilà. Bon, le groupe de 33, vraisemblablement, ils vont rentrer dans le peloton. C'est toujours les derniers mètres à boucher les plus durs, mais ça va rentrer. Alors qu'un homme d'échappée qui a été victime d'une crevaison, c'est Ben Illy. Oh, ah, ça là, c'est jamais bon. À mon avis, il va pouvoir rentrer d'ici le prochain secteur plus compliqué. Mais c'est jamais bon, ça, d'être victime d'une crevaison et d'avoir 30 secondes à boucher. Hein. Avec ses talents, il devrait être dans la mesure de revenir sur ce groupe-là. Bon, il est même attendu, j'ai l'impression. De redoutables pourcentages. Il y a toujours l'équipe Alpecin, donc a sacrifié Philipsen, on l'a vu rouler. Ne convient pas à tout le monde. Le Vermeersch pas très bien placé. Ah, ça va être pour Van Der Poel et la Visma Leizebach. Hein. C'est clairement Alpecin et Visma Leizebach qui prennent les choses en main. Et le groupe de 7 qui a toujours pas réussi à rentrer, il pourrait peut-être arriver à rentrer sur un peloton si ça s'étire. Hein. Ça va peut-être rentrer, parce qu'avec la chute qu'il y a eu là, s'il y a des bons coureurs, les meilleurs vont réussir à rentrer là-dedans. Alors qu'est-ce que ça donne? Un peloton très étiré. Si le vent se mêle à ça, ça peut encore casser. Alors, vous voyez tout ce qui reste encore à faire, il y a du boulot. Le rythme très fort. Ce groupe-là est toujours pas rentré. Du peloton à cette vitesse. Encore une crevaison. Ouais, ça va être compliqué. Hein. Et ils vont réussir à rentrer, je pense. Hein. Peloton tellement étiré qu'ils vont rentrer dans la queue de peloton. Mais bon, au fur et à mesure des kilomètres, il y a des coureurs qui vont s'épuiser à force de faire des élastiques comme ça. Peloton regroupé à 100 km de l'arrivée, c'est rare. Mais ça va exploser bientôt, je pense. Hein. Ah, ça roule plus trop dans le peloton aussi, et c'est peut-être pour ça. Et l'échappée qui en profite avec toujours 4 minutes d'avance, ça sera compliqué d'aller au bout. Mais il y a des coureurs de talent qui pourraient suivre des attaques qui viendraient du peloton. Hein. Je pense que ce groupe-là n'ira pas au bout comme ça. La nervosité les a conduits à la chute. Ça s'est vraiment relâché dans le peloton. Hein. Mais même en étant relâché, vous voyez que l'échappée ne gagne même plus de temps. 4 minutes, 90 km, ça va assez vite finalement. Il se passe pas mal de choses. Allez, on va aller se concentrer sur ce qui se passe un peu. Alors je mets souvent sur la ligne d'arrivée pour pas être embêté par le foyer parce que ça fait un peu mal aux yeux des fois. Surtout en vidéo, c'est pas agréable. Alors, on est dans des passages un peu plus vallonnés. C'est fini pour les échappés. On va voir justement le peloton qui arrive dans cette bosse là. Peloton toujours groupé et à 80 km de l'arrivée. Est-ce qu'on aura affaire à un sprint massif? Bon, il y a encore beaucoup de difficultés à venir, notamment des secteurs pavés. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de grand ménage de fait. Bon, l'échappée n'ira pas au bout, en 2 minutes 50, 80 km, le peloton n'a pas véritablement encore roulé. Je pense que là on est fixé là-dessus.
On a passé pas mal de secteurs pavés déjà, il en reste pas tant que ça. Alors au final, est-ce que Ciccone, il fallait le mettre à protéger? C'est une bonne question ça. J'ai pas pris de Jonathan Milan, mais c'est vrai qu'avec ce qui se passe là, peut-être été mieux. Je pense que Van Der Poel et Van Aert voulaient durcir la course. Et finalement, pour l'instant, la course n'est pas tellement durcie parce que le peloton est groupé. Donc, on va voir là l'enchaînement. Les enchaînements vont être un peu plus durs aussi, hein, peut-être aussi. Il reste pas tant de boss que ça m'inquiète un peu. Moi j'aime bien quand c'est un final sélectif et qu'on a plus grand monde dans le peloton. Là il y a encore quasiment 168 coureurs qui peuvent gagner. Hein. Une chute, mais c'est fou parce que ça va tellement peu vite en termes d'allure dans le peloton que tout le monde arrive à rentrer même avec crevaison chute. Donc, allez, on va arriver dans les... Ah là c'est du pavé en montée, ça va peut-être être un peu sélectif. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. On va peut-être être obligé de mettre à rouler aussi, hein, parce que c'est pas assez... Le rythme est pas assez élevé. On ne devrait pas trop voir d'attaque. C'est toujours les mêmes qui roulent aussi. Hein. C'est pas le moment d'avoir un souci technique là. Ouais, ça va se faire quand même la sélection là petit à petit, je pense. Ah, ça attaque. Van Gestel qui décide d'attaquer. Nelson Powles. C'est peut-être ça qui va accélérer tout. Deux Genkolb. Là, c'est du costaud qui attaque. Garcia Cortina, Nezen, Narvaez. Voilà, si ça roule pas, je vais être obligé de mettre à rouler. C'est une attaque de Jonathan Narvaez. Ah, là, c'est du costaud qui attaque là. Là, c'est de très bons coureurs qui attaquent. Vous voyez, c'est pour ça que je disais les 6 hommes de tête, ils vont pas aller au bout tel quel. Mais les plus forts qui arrivent à suivre cette contre-attaque, là, ça peut faire quelque chose. Attention, regardez, il est en train de partir. Ah là, Philippe aussi, putain, là... Ouais, ça va peut-être se regarder aussi, il y a tellement de monde là-dedans. Ça commence à craquer un peu pour certains coureurs dans le peloton, mais pas tant que ça, je trouve. La vitesse du peloton, c'est quelque peu ralenti. Bon, faut préparer quelque chose, là. Vacek, ici. Il faut préparer une offensive, là. Pedersen, je le trouve un peu loin, là. C'est pas... J'aime pas trop le placement, là. On va rouler avec Ciccone, on va envoyer Vacek en apesanteur, on va dire, dans la prochaine bosse. Placer Pedersen, voilà, qui est pas en grande forme. Hein. Stuyven me fait une très bonne impression là. Allez, on replace Vacek qui va attaquer dans la prochaine bosse, on va voir s'il est suivi. On lance les premières offensives. Mais le peloton est encore bien groupé, hein. C'est ça que je trouve assez fou. C'est qu'il reste, allez, 1, 2, 3, 4, 5 grosses difficultés, 6, allez, peut-être 6 difficultés avant la ligne d'arrivée. Mais on peut aller vers un truc massif. Hein. Il n'y a pas beaucoup de coureurs de lâcher. Hein. Ceux qui ont roulé et ceux qui vraiment sont pas en bonne forme et qui n'aiment pas ce parcours. Mais à part ça... Encore une crevaison. C'est une attaque de Mathias Vacek. Je sais pas si c'est judicieux ce que j'ai fait, mais en tout cas c'est parti. Ciccone, dès qu'il y a des pavés, c'est comme Skunch, c'est pas la folie. Hein. Et là il y a un beau groupe qui s'est détaché, mais ils sont que 4. Hein. Vacek, Powles, De Genkolb, Lampard. Plusieurs coureurs seraient à terre. Mais que 20 secondes. Ah, un peloton de 50. Là, ça s'amenuise petit à petit. C'est sur de tels pourcentages que les plus costauds peuvent creuser un écart. Ouais, ça Échappé, se regarde. terminé, le peloton ne leur a laissé aucune chance. C'est bien dommage là que ça se soit regardé. J'ai envie de dire, il y a tout à recommencer une fois de plus là. Ah bah voilà, comme quoi faut toujours être bien placé. Et là c'est pas terrible. Il y a encore lui qui me protège. Encore 32 coureurs, bah la sélection s'est faite d'un coup. J'ai pas vu venir. Stuyven lui on essaye de l'emmener vers un sprint massif. Hein. Il est bien frais.
On Putain, il annonce la chute d'un coureur. Toujours mal placé par contre, ça c'est un truc de fou. Dès qu'il y a le moyen de faire une connerie, il le fait, c'est une folie. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Il n'y a plus grand monde, hein. Ça accélère. Ça joue du yo-yo, hein. 35 coureurs, on en a encore 5. Ça s'enchaîne là, hein. C'est Jorgensen qui attaque, j'ai l'impression, qui roule en tout cas, pour Van Aert peut-être. Stuyven, il m'énerve, il est toujours mal placé. C'est un truc de fou. Nouvelle crevaison. Bon, Cregan Anderson va protéger Stuyven qui est tellement fort que je veux le protéger quand même. Est-ce qu'on roulerait pas pour Stuyven? Les pourcentages sont particulièrement Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va rouler pour Stuyven. Démarrage de Valentin Madouas. Il va y avoir des attaques de partout, autant tout sacrifier pour Stuyven qui paraît intouchable aujourd'hui. Un leader de lâcher apparemment, ah bah c'est Van Der Poel qui a été lâché. Alors il revient fort, alors soit une cassure, soit une crevaison, je sais pas. Oh, bah, dis donc, ouais. Là ça explose de partout là. Ça fait bizarre de rouler avec Vacek qui est quand même un des prétendants à la victoire. Mais bon, faut bien en sacrifier pour certains. 28 coureurs. On va regarder justement un peu ce qui se passe derrière. Degenkolb, Christophe Laporte, Morgado, Guinives, Jorgensen. Là, il y a des... C'est pas Guinives par contre. Mais ouais, il y a de bons coureurs de lâcher. 28 coureurs encore qui jouent la gagne à 30 km de l'arrivée. Il n'y a plus tant de difficultés que ça. 3 bosses encore. Une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Et un secteur pavé seulement. Attention, Fred Wright a été pris dans une chute. Accélération de Paulès. Est-ce que ça lâche par derrière? Cavani a lâché. Michael Matthews qui a calé d'un coup. Mozzato, Lascano, Godon, Garcia Cortina. Ça explose de partout. Vacek qui a fait son boulot. C'est Mats Pedersen qui roule maintenant. Et on gardera au chaud Craig Anderson quand même. Ah, c'est costaud, hein. Yves Lampart, KO aussi. Godon, Lascano, Garcia Cortina, Mozzato. Ça explose de partout. On l'aura eu ce final sélectif en finale. Et il faudrait que Vacek ravitaille une dernière fois. Il n'a plus trop d'énergie. On va ravitailler Stuyven, c'est notre principal souci. 20 coureurs, hein. Et Vacek va bientôt claquer aussi, il est KO. Paulet, ça le démange, hein. Attaque de Paulès. Ah, c'est la dernière, le dernier côté sélectif, ça va être maintenant, hein. Sur le secteur pavé, je vais attaquer avec Craig Anderson, avec Stuyven dans la roue pour essayer de faire la différence. Nouvelle crevaison. Oh putain. Attaque de Craig Anderson. Craig Anderson qui a été victime d'une crevaison, c'est une costaud là. Ah bah c'est Van Der Poel qui est capable de me suivre, c'est une folie. Et bah c'est Stuyven et Van Der Poel les deux plus forts peut-être. Ah putain, il veut plus me relayer ce con là. Au sprint il me bouffe, non? Ah c'est kiff. Putain, Craig Anderson là il m'a fait un sacré coup là. Crevaison au mauvais moment là. Ah ça va revenir, hein. Oh là là. Il reste maintenant moins de 15 km à parcourir. Les coureurs c'est revenu, un hein. passage délicat avec des pourcentages supérieurs à 10%. Et j'ai plus personne pour rouler là. Attaque de Polite. On est 9 à pouvoir gagner encore. Est-ce que ça peut revenir de derrière? Le leader vient de se faire décrocher. Il est si loin que ça, Craig Anderson?
Putain la vache. Sa crevaison l'a vraiment mis dans le mal. J'ai peur de laisser partir une attaque qui pourrait être la bonne. C'est du tout plat maintenant. Encore une crevaison. C'est-à-dire qu'au sprint, c'est Van Aert le plus fort. Donc je sais pas pourquoi c'est lui qui roule d'ailleurs. Il y a du très bon sprinter. Ça m'inquiète beaucoup, beaucoup. Ça Wout m'inquiète. van Aert est intenable, il vient de passer à l'attaque. Encore 10 km à parcourir. C'est costaud. Encore une crevaison. Décidément, il n'a pas de chance. Ah ouais, c'est mort. Putain, je me suis cramé là. Mohoric était cuit apparemment. Trentin Ghana aussi. Oui, j'étais plus là de toute façon. On va quand même rouler, on sait jamais avec Craig Anderson, même si je pense pas qu'il revienne, mais ça se regarde tellement fort là. Par contre, oui, faut pas que je me... Il reste moins de 5 km à parcourir. Encore une crevaison. Décidément, la route est truffée de pièges. Attaque de Nils Politt. Putain, on va pas s'enterrer comme ça quand même, j'espère. On va laisser gagner Nils Politt parce que tout le monde se regarde. Ouais, c'est pas propre. Encore une crevaison. C'est Eh dingue bien, de faire c'est ça. une magnifique victoire en solitaire pour Nils Politt. Putain, et au sprint de toute façon j'étais moins fort que certains. Alors là c'est, on appelle ça un enterrement de première classe. Personne n'a voulu se sacrifier donc on s'est cuit. Je fais seulement 4ème. C'est un enterrement de première classe. Et 3 coureurs dans le top 20. Bon bah voilà. Tour des Flandres un petit peu frustré parce que Stuyven avait peut-être les capacités de gagner. Mais on n'avait plus d'équipiers vers la fin. Pourtant on n'a pas fait tellement rouler de loin. C'est ce que je voulais faire pour vraiment avoir du monde. C'était pas assez sélectif peut-être pour créer la bonne attaque, surtout dans le final. Donc malheureusement on gagne pas. C'est Nils Politt qui s'impose et Valentin Mados, premier français, 6ème. Politt, Van Aert, Van der Poel. Très très beau gratin pour faire ce podium de ce Tour des Flandres. Ron van Vanderen. Voilà le top 10. Politt, Van Aert, Van der Poel. On fait 4ème avec Stuyven, Kung, Madouas, Mohoric, Trentin, Ghana, Poles. On n'est pas meilleure équipe, c'est la FDJ. Tiens. Avec Kung, Madouas et tout ça. Ok, ok. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. À très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao les fratés.